relisons de petits amis heureux et curieux qui vont chercher l'aventure entre les mots de leur lecture. Ah, lecture. Ah oui, lecture, l'as-tu lu? Écoutez, l'as-tu lu et lis, relis. Non, mais je cherchais le lien entre Dorothée et mes bouquins, mais j'ai compris, ça y est. Avec Radio, vous n'étiez pas né. Bon. J'étais devant, j'en ratais pas un. Voici une nouvelle sélection estampillée des libraires de Télématin, le club des libraires, le CLT. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, roman ou pas roman? Alors, j'ai 2 romans et j'ai un polar choisi par Nathalie Iris de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Quel bonheur, William, ce matin. Ce qu'on va faire peut-être, si vous en êtes d'accord, on va instaurer une espèce de concours de la meilleure sélection de l'année. C'est-à-dire que déjà, on vous propose le meilleur, mais là, je pense qu'on est dans le meilleur du meilleur. C'est extraordinaire. Alors, le hasard fait que ce sont 3 auteurs français, c'est-à-dire que Nathalie n'a pas spécialement choisi absolument 3 français, mais il s'avère que ce sont ses choix. On va aller crescendo dans l'intensité dramatique. Et on va commencer par Nicolas Barrault, La vie en Rosalie, édition Héloïse d'Ormesson. Alors, je m'adresse peut-être plus d'emblée aux lectrices, aux femmes, même si les hommes pourront lire. C'est une comédie romantique absolument formidable. Ce n'est pas mièvre, ce n'est pas gnangnan. Il y a une belle histoire d'amour qui se trame avec du suspense en filigrane. Regardez ce que vous en dit Nathalie. On est à Paris, de nos jours. Rosalie est une jeune fille, elle a 25 ans, elle est très mignonne, elle vient d'ouvrir une papeterie et elle a une passion, c'est illustrer les livres. Un jour, débarque dans sa boutique un jeune Américain assez beau qui voit un livre que Rosalie a illustré et qui lui dit « Mais attendez, ce livre-là, c'est mon histoire. Il y a plagiat, donc je réclame la paternité de ce livre. » Il commence par s'engueuler. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Entre un bel Américain et une jolie Parisienne, il y a probablement des choses qui vont se passer. C'est une jolie comédie romantique, très drôle, très tendre, avec des rebondissements. C'est le livre idéal à prendre après une grosse journée de travail quand on a envie de s'évader et de finir la journée avec un beau rayon de soleil. Mon deuxième coup de cœur, un polar redoutablement efficace, Les salauds devront payer d'Emmanuel Grand aux éditions Liana Lévy. Nous sommes dans une petite ville du nord de la France, une petite ville économiquement sinistrée, taux de chômage très élevé, les jeunes rêvent de devenir des stars de foot ou des chanteurs, mais bien évidemment, ça n'est qu'un rêve. Et certaines personnes en profitent pour octroyer des prêts à ces pauvres gens à des taux éhontés, à des taux démesurés. Aussi, quand une jeune fille est retrouvée assassinée et que l'on apprend qu'elle était victime de ces prêteurs sur gage, ce sont eux les premiers que l'on accuse. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Dans cette petite ville, il y a des rancœurs, il y a des désirs de vengeance qui remontent à des années auparavant et la vengeance est un plat qui se mange froid. Emmanuel Grand signe là son deuxième polar, mais déjà on sent qu'il se hisse au niveau des maîtres américains et nordiques. Il va vous emmener de traquenards en fausse piste. Vous allez voir, c'est un roman absolument captivant. Régalez-vous, bonne lecture. Et pour terminer, un drame passionnel saisissant sur une majeure partie de la France de Franck Cortès aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous sommes à la campagne. Anne, une jeune fille de la ville, vient passer ses vacances dans un petit village. Très vite, elle va susciter le désir de 2 garçons, Quentin, un gars bien, et Gary, qui est plutôt loupard. Anne commence par sortir avec Quentin, qui est vraiment un type bien, mais malheureusement, Anne va succomber au charme de Gary. Évidemment, Quentin ne va pas le supporter et je ne vous dévoile rien puisque le livre commence ainsi. Quentin va tuer Gary, son rival, pour sauver Anne. Je vous recommande vraiment ce livre pour son ambiance à la Chabrol, pour ses descriptions de paysages, pour toute la psychologie des personnages et puis, surtout, il y a un secret, un énorme secret tout au long du livre. Mais je ne peux pas vous en dire plus, bien évidemment. Bonne lecture.
Il y a un bonus aujourd'hui. Oui, William, parce que je vous le rappelle, dimanche, c'est la Saint-Valentin. Ah et bon je vous recommande, oui, 14 février, normalement, c'est dimanche. Et je vous recommande la sortie de ce livre, Drôle d'endroit pour un coup de fou, de Daniel Moreau, édition Michel Lafon. Daniel a recensé tous les lieux insolites où les rencontres se sont produites. Alors, Louis Vell et par exemple Frédéric Les Hébrard. rencontres de gens connus. Connus, oui, bien sûr, oui, parce que là, oui, ça aurait pu être un concept, parler de sa voisine ou de sa gardienne, mais en l'occurrence, ce sont des gens connus. Frédéric Hébrard, Louis Vell. Une gifle. Première rencontre, une gifle. Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, elle lui a envoyé une très jolie lettre. Oui. Demis Roussos, détournement d'avion. Enfin, c'est vraiment Demis sympa. Roussos, quoi Lors d'un détournement d'avion. Ah bon? Voilà, il était détourné d'un avion. C'était un avion Athènes-Italie, je crois, Athènes-Rome. Et donc, pendant 2 jours, ils sont bloqués. Et à côté, avec sa voisine, forcément, ça crée des liens. Oui, bien sûr, on parle. Voilà. Mais je ne vous souhaite pas d'avoir un détournement d'avion Non, pour être mais heureux. j'avais bien compris. Chez Michel Lafon. Merci beaucoup.